Shalom Ubracha, nous poursuivons aujourd'hui avec la deuxième Mishnah du quatrième Pérek. La Mishnah nous dit En notlim etzim minasuka. On ne pourra pas le jour de Yom Tov prendre du bois d'une souka. Une souka, ça peut être la souka à Yom Tov, mais ça peut être aussi une Bartanora, même une souka qui n'est pas de mitzvah, une cabane, on a mis à Pessah ou à Shavuot. On ne pourra pas prendre du bois de cette souka, de cette cabane, parce que c'est ce qu'on appelle stirat oel. Nous avons ici une maison, une tente, un toit, et on va détruire ce oel. C'est interdit pendant Yom Tov. Et là, minasamour, là, on pourra prendre du bois qui se trouve à côté. C'est-à-dire, nous explique le Barthénora, on pourra prendre des roseaux qui sont à côté des parois, mais qui ne font pas partie de la paroi. Donc, on pourra les prendre le jour de Yom Tov. Et là, minasamoura. Donc, on ne prendra pas des etzim de la souka, mais on pourra prendre minasamoura. Donc, ce qui fait partie de la souka, qui fait partie du toit, ça, on ne pourra pas le prendre parce qu'il y a une stira de Oel, mais on pourra prendre de ce qui est à côté du dauphin, à côté de la paroi, si ça ne fait pas partie de la paroi. Un autre dit, nous enseigne la Mishnah, Mevim etzim minasade. On pourra ramasser donc du bois qui est déjà coupé dans le champ, qui se trouve bien sûr dans le trou, mina mechunaz, de ce qui a été ramassé déjà, qui a été réuni. Ou mina karfaf, afilo mina mefuzar. Donc d'un champ, il faut que ce soit réuni. D'un karfaf, c'est même mina mefuzar, c'est-à-dire le karmaf, c'est un enclos. Là, même si c'est mefuzar, c'est éparpillé, ce n'est pas réuni, il n'y a pas donc d'interdiction. Pourquoi ? Parce que Yom Tov, même avant Yom Tov, il avait déjà pensé qu'il prendra tout le bois qui se trouve dans cet enclos. Ezeu karfef, qu'est-ce que c'est un karfef ? Kol shesamuch le'ir, dit Rabbi Yehuda, c'est un enclos proche de la ville. Rabbi Yossi Omer, kol shechnasim lo bepotachat, vafilu betor trum Shabbat. Rabbi Yossi dit non, c'est un endroit où on rentre avec une clé, potachat, même si c'est dans le Troum Shabbat, c'est-à-dire même si ce n'est pas proche de la ville. Et donc le Barthénora nous explique que d'après Rabbi Yehuda, qui nous dit le karfef, c'est ce qui est proche de la ville, c'est à condition qu'il y ait donc d'abord une clé, que ce soit bien gardé et que ce soit proche de la ville. Et dans ce cas-là, le propriétaire a une idée, pense que tout le bois qui se trouve là-bas, il pourra l'utiliser si on a besoin Yom Tov. Rabbi Yossi, lui, n'est pas du même avis. Il dit, dès qu'il y a une clé, c'est suffisant, même si c'est un peu loin de la ville, même si c'est vers la fin du troum, c'est-à-dire vers la fin des 2000 amot, malgré tout, on considère que le propriétaire a sa pensée sur ce bois-là, et donc on pourra le ramasser le jour de Yom Tov. Le Barthénora nous précise que le Tana de la Mishnah est un avis unique, mais que la halakha n'a pas été fixée ainsi dans la Gemara, et on ne pourra pas prendre du bois s'il n'a pas été réuni auparavant dans un enclos, et dans le champ, qui n'est pas donc clôturé, là on ne pourra pas, même si c'est réuni, parce que comme ce n'est pas gardé dans le champ, le propriétaire ne pensait pas, n'avait pas son esprit à se dire si j'ai besoin de ce bois, je le prendrai. Donc d'après le Tana de la Mishnah, on fait quand même différence entre un champ qui est ouvert, où là c'est seulement si on a réuni le bois qu'on pourra le prendre pendant Yom Tov, et un enclos fermé, là, même si ça n'a pas été réuni, c'est éparpillé, on pourra prendre pendant Yom Tov. Donc voici pour cette deuxième Mishnah. On se retrouvera Bezrat Hashem pour une prochaine Mishnah la prochaine fois.